Alors bonjour, mon nom est Marie-Alain, je suis directrice marketing chez Rossignol. Je vais vous présenter les nouveautés 2017-2018. Alors on commence avec une famille qui est probablement bien connue dans votre station. Vous devez voir énormément de moniteurs de skieurs techniques avec cette famille de skis-là. On les appelle les Hero. Donc c'est des skis qui sont vraiment là, qui découlent de nos skis de course. On a ici le Hero Master qui est un ski vraiment pour les skieurs très techniques. Un ski quand même de long rayon, hein. On parle de 16, 17, 18 mètres de rayon. D'ailleurs, on choisit la longueur de notre ski en fonction du rayon désiré dans le cas du Hero Master. Mais vraiment un ski là qui est très énergique, un ski vraiment pour les très bons skieurs. Par la suite, on a ici le Hero Elite LT. Donc, pour LT, c'est Long Turn. C'est facile à retenir. Alors, on a ici cette famille-là, qui est vraiment un ski là, pour les gens qui aiment décrire de longs rayons lorsqu'ils descendent des skieurs de géants. Donc, un excellent ski là, pour cette clientèle-là. Si vous skiez à Tremblant, justement, vous avez des grandes montagnes, vous avez l'espace pour faire des longs rayons, c'est un très bon ski. Par la suite, ces skis-là n'ont pas changé en fait pour cette année. C'est les Hero Elite ST, donc ST pour Short Turn, hein, un virage court. Donc c'est des skis là, de 13 mètres de rayon, 11 mètres de rayon, tout dépendant de la longueur qu'on choisit. Et puis ces skis-là, écoutez, ils ont fait notre renommée ces dernières années. Si vous voyez beaucoup de rouge sur la montagne, ce sont certainement les Hero. Un petit nouveau, en fait, qui revient dans la famille, c'est le Hero Elite HP. Donc, c'est le petit frère du LT Elite qu'on a ici, mais on a enlevé le titane à l'intérieur. Donc, un ski qui est un petit peu plus confortable, un petit peu plus doux, qui demande peut-être moins d'énergie que ne l'exigeait à ce moment-là le STPI. Et puis, c'est un ski qui est très aimé par, justement, des skieurs un peu plus légers, des skieuses femmes qui sont d'excellentes skieuses, mais qui peut-être trouvent que l'autre ski a un petit peu trop d'énergie à l'intérieur. Alors, le Elite HP Hero, ça vous allez le voir beaucoup sur les pentes là, la saison prochaine. Par la suite, on a le Hero Carbon AT. AT pour All Turn, donc un virage un petit peu plus moyen rayon. Donc, encore une fois, c'est tous des skis hein, qui ont les mêmes technologies vraiment dérivées de nos skis de course, champ droit, des skis avec énormément d'énergie. Donc, voilà pour la gamme Hero. On se déplace ensuite. D'autres skis qui sont faits aussi pour skier plus en carving. Donc, on a la gamme Poursuite qui est ici. La gamme Poursuite, c'est vraiment des skis, je vous dirais, la plupart du temps, c'est moyen rayon. Donc, on a les technologies qui viennent de notre gamme Hero, mais il y a un petit mélange avec nos skis tout-terrain. Donc, on a une spatule qu'on appelle Prop Tip ici, qui est allégée. On voit au travers d'ailleurs, c'est de l'air qui est encapsulé au niveau de la spatule, qui allège beaucoup la spatule, donc qui fait un virage très facile à engager. Donc, on a le 600, on a le 700 et on a le 800. Donc ça, c'est vraiment, lorsqu'on monte au niveau de la gamme, on monte aussi au niveau de la performance du produit. Le petit nouveau vraiment là, pour 2017-2018, c'est le 800. Le 800 a été complètement revu. Il a maintenant la même empreinte que le 700 avec un 73 mm au patin et un rayon, vous voyez, celui-là, il y a 15 mètres de rayon pour un 177, 14 pour un 170 et c'est un ski qui a beaucoup d'énergie, qui est vraiment un des skis là, qui est le plus agréable là, à skier dans la gamme là, pour un skieur expert. On termine avec notre gamme Expérience chez les hommes. Donc, Expérience, écoutez, c'est une gamme qui a fait ses preuves. C'est probablement la gamme de ski la plus vendue au Québec et même à travers le Canada. On couvre de 75 mm à 98 mm au patin. Pour l'année prochaine, vraiment, il n'y a rien qui a changé. On ne change pas une recette qui fonctionne très bien. Donc, on a le Air Tip qu'on appelle. Donc, de l'air encapsulé au niveau de la spatule. C'est une technologie hein, qui vient de nos skis de freeride et des largeurs au patin donc qui varient, là, comme on disait, de 75 à 98 mm. Les plus vendus, bien entendu, au Québec, ça va être le 84 et le 88 mm. Ça en fait des skis super polyvalents. Mais en même temps, si on veut pousser la machine puis vraiment faire mordre le ski, c'est des skis là, qui répondent très bien à la demande. La grande nouveauté cette année, c'est la série 7. Donc, ces skis-là ont été complètement revus et corrigés. Donc, on a le nouveau Sky 7, on a le nouveau Seek 7 qu'on voit ici, le nouveau Soul 7. Donc, on a vraiment refait des nouveaux moules. Par contre, les empreintes au patin n'ont pas changé. Donc, un Sky 7, celui-là, le nom est nouveau, mais c'est 98 mm au patin. Ce
qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment revu le profil de la spatule. On a amélioré ici, on a fait ce qu'on appelle un chanfrein. Hein? On a biseauté les côtés du ski pour une plus grande durabilité, pour alléger aussi le produit encore davantage. On a rajouté ici un élastomère à l'intérieur qui va aller absorber encore davantage les vibrations parce qu'on sait que c'est ça le petit downside, le mauvais côté, si on veut, d'avoir des skis avec des spatules qui sont très légères, avec des rockers qui sont très prononcés. Fait que souvent, on a une petite vibration quand on skie. C'est pas désagréable sur la neige poudreuse, mais quand on arrive sur des conditions un petit peu plus fermes, des fois, c'est dérangeant. Donc, le fait d'avoir ce petit élastomère-là qu'on voit à l'intérieur, ça va vraiment aller absorber les vibrations de la spatule. Donc, c'était des tout nouveaux skis. Et le nouveau CX7, vraiment un ski pour... le hors-piste est vraiment populaire. Une belle façon d'aller faire de l'exercice puis d'aller profiter de la poudreuse, même dans des endroits les plus reculés. Donc, le nouveau CX7, un ski qui est ultra léger, qui est moins de 1200 grammes, avec, là, cette fois-ci, on le voit équipé avec une fixation Touring. Ça, c'est un tout nouveau ski dans la gamme. Puis avec là, la nouvelle spatule à ce moment-ci, qu'on voit aussi sur ce ski-là. Et bien entendu, le sole, donc comme on disait, la même spatule, un petit peu plus profilée, aussi un petit peu plus basse qu'elle ne l'était auparavant. Donc, il y a un meilleur toucher avec la neige et puis avec une largeur là, de 107 mm au patin. Alors, voilà notre nouvelle gamme sole. Par la suite, si on va chez les femmes, donc Temptation, vraiment, c'est les mêmes skis. C'est une recette, comme on disait, qui a fait ses preuves. Donc, ici, on voit le 80, le 84, le 88 au patin. Ça, c'est un de mes skis favoris de tous les temps, d'ailleurs, le 88. Pour la très bonne skieuse, le 84 également, c'est d'excellents skis pour les skieuses ici qui skient dans l'Est. Même technologie qu'on a vue tout à l'heure dans la gamme homme. La seule différence, c'est qu'au niveau de l'intégration, des fixations un petit peu plus légères lorsqu'on parle de la 84. Par contre, pour le 88, c'est avec la fixation Connect, là, qui fait à la fois pour la norme WTR au niveau des semelles et la norme alpine traditionnelle. Et au niveau des Famous, même belle recette, encore une fois, des beaux skis pour faire là, du carving agressif. Famous 10, Famous 6, ça, je vous dirais vraiment pour la bonne skieuse technique, le 10, là, c'est vraiment un ski là, qui en demande. Ski très énergique. Et le Famous 6, peut-être pour une skieuse qui veut justement améliorer son ski, qui skie surtout sur des conditions damées dans le cas des Famous. Alors voilà, ça fait le tour. Je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une excellente saison de ski. Merci.